Bon, mes chers amis, nous sommes arrivés à la Mishnah 10 du premier chapitre de Avot et on va nous présenter deux personnages, Shemaya et Avtalion, très connus. Et je vais juste lire la Mishnah et ensuite on fera un petit peu la biographie de ces deux grands maîtres. Shemaya et Avtalion ont reçu le renseignement d'eux, donc des deux qui ont précédé toujours. Donc les deux, je rappelle, c'était Bishimon ben Shetar et Yehuda ben Tabai. Ils ont reçu le renseignement d'eux. Shemaya disait: aime le travail et les honneurs et ne cherche pas à te faire connaître de ceux qui ont le pouvoir. Avtalion, dans la Mishnah 11, dira: sage, faites attention à vos paroles, de crainte que vous ne soyez condamnés à l'exil et déportés dans un endroit aux eaux mauvaises. Les disciples qui vous succéderont risqueraient alors d'en boire et d'en mourir, et le nom de Dieu s'en trouverait profané. Alors, qui sont Shemaya et Avtalion, comme on l'a dit, donc les élèves de Shimon ben Shetach et d'Yehuda ben Tabai, et ils ont été respectivement, comme on l'a vu, donc les deux fonctions occupées, Nassi et Av-Bed-Din du Sanhedrin. Et il s'agit donc un peu plus d'un siècle avant la destruction du deuxième temple. Selon nos Chachamim, dans Gittin 50b, ils furent parmi les descendants du roi assyrien Sanchériv, celui-là même qui avait fait le siège de Jérusalem lors du premier temple à l'époque du roi Hiskiyahu. Donc ils ont vécu un moment où la situation politique de la Judée était plus ou moins, on va dire, stabilisée, notamment grâce à la piété extraordinaire de la reine Shlamtzion, qu'on a déjà vu, n'était autre que la sœur de leur maître Shimon ben Shatta, qui, une fois que son Marie était mort, a régné toute seule. Selon certains, et ça c'est la divergence d'avis concernant les origines, ils ne furent pas eux-mêmes convertis, mais simplement descendants de convertis. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas pu être nommés à des fonctions du Sanhédrin, comme c'est enseigné dans le traité Horayot, qu'un converti ne peut pas faire partie d'un tribunal, même de 23 juges, ce qu'on appelle Senhadria Ketana, un petit tribunal. Et pourquoi? Parce que pour condamner et causer la mort de l'accusé, donc ce qu'on appelle dîner des fachottes, il faut 23 juges. A fortiori, de faire partie du grand Sanhedrin ou alors même d'en être le chef. Donc, c'est pas possible. Toutefois, la majorité des autres avis, comme Barthénora, on la cite souvent, Rambam et autres, ils disent qu'ils ont été eux-mêmes convertis. Alors, comment faire avec l'enseignement qui dit qu'ils ne peuvent pas être placés à des postes aussi importants? C'est s'il y a parmi le peuple juif des érudits de leur qualité, c'est-à-dire comparables à ceux convertis. Et il faut croire qu'ils avaient atteint un tel point qu'il n'y avait personne d'autre pour remplir cette fonction-là. On sait que leur érudition n'avait d'égal aussi que leurs qualités humaines qui faisaient l'unanimité parmi les sages et aussi parmi le peuple. Il est rapporté notamment dans Yoma qu'à l'issue d'un jour de Kippour, alors que les habitants d'Yerushalayim, comme il est enseigné dans le traité Yoma, ils ont raccompagné le grand prêtre de l'époque à sa demeure. Shemaya et Avtalion, ils vinrent aussi à sa rencontre afin de le saluer et de le féliciter pour le service sacerdotal qu'il avait exercé en ce jour de Kippour. Les gens, lorsqu'ils les ont vus approcher, ils ont quitté le grand prêtre et ils sont allés saluer les deux maîtres d'Israël. Lorsque les deux maîtres sont arrivés pour présenter les hommages au grand prêtre, ce dernier, il était un peu vexé de l'attitude du peuple qui avait préféré aller saluer les maîtres plutôt que lui-même. Il leur a dit avec sarcasme que le descendant des peuples aille également en paix, pour leur rappeler un peu les origines. Ils ont gardé leur calme et ils lui ont répondu très calmement qu'aillent en paix les descendants des peuples qui agissent dans le shalom comme Aaron, mais que n'aille pas en paix le fils d'Aaron qui ne se comporte pas comme son ancêtre. Alors, il faut savoir qu'ils ont été adulés par les sages de leur génération ainsi que par les élèves, notamment, et on le verra pour les Mishnayot suivantes, Hillel l'Ancien. Et une autre preuve de leur grandeur, il est rapporté que le Harizal lui-même, après s'être allongé sur leur tombe afin de communiquer avec leur âme, dévoila à ses élèves qu'il lui avait révélé l'importance de prier pour la sauvegarde du Mashiach ben Yosef, dont le but, rappelons-le, est de protéger le peuple d'Israël
avant la venue du Mashiach ben David et de libération finale, pour laquelle d'ailleurs on prie tous les jours, que nous espérons d'ailleurs très proche, Bezrat Hashem. Alors, je reviens maintenant à la Mishnah. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, donc la Mishnah 10, hein, ces maîtres d'Israël, qui étaient, comme on l'a vu, des convertis, euh, justement, ont insisté sur ce point-là. Et c'est pour ça que certains disent, par exemple, Rabbi Yochanan a dit, lorsque j'étais à Talia, c'est-à-dire lorsque j'étais enfant, amener le talia ou le talita, qui signifie amener le petit garçon. Ici aussi, avtalion signifie le père des enfants orphelins, ce qui fait référence aussi au fait qu'en tant qu'Avbedi de son époque, il était, même au-delà de sa fonction rabbinique, il chargeait de veiller à ce que les enfants orphelins soient toujours nourris correctement, et pour encore une preuve de ses grandes qualités humaines. Aime le travail. Donc ici, qu'est-ce que Shemaya nous dit? Même celui qui dispose déjà de moyens de subsistance suffisants pour ne pas avoir besoin de travailler, doit quand même s'adonner à un travail. En effet, le fait de chômer conduit à la déprime. Et il conclut en disant, et les honneurs, ne dis pas, hein, ça c'est l'explication de Bartinora, je suis un homme important, il est déshonorant pour moi de m'adonner à un tel travail. En effet, le Talmud rapporte que Rav a dit une fois à Rav Kahana, dépêche cette charogne et prends ton salaire. Et ne me dis pas, je suis Kohen, à ce titre, je suis un homme important. Et autre explication, et les honneurs signifie, garde-toi de te comporter en despote à l'égard du public avec trop de rigueur, car le pouvoir enterre avant l'âge ceux qui en sont les détenteurs, comme c'est rapporté dans le traité de Yoma. Ne cherche pas à te faire connaître de ceux qui ont le pouvoir afin d'acquérir du pouvoir par ce biais. Et une autre explication, d'après Barthénora, ne cherche pas à te faire connaître de ceux qui ont le pouvoir afin que leur fréquentation ne te conduise pas à fauter envers ton créateur, Haz Shalom, comme cela arriva à Doeg Adomi, qui causa par sa médisance la mort des prêtres de tous les Kohanim de la ville de Nov, chez qui David avait trouvé refuge, et ce afin de trouver grâce aux yeux de Shaoul, qui se sentait menacé par David. Concernant le terme la rachout, on trouve que le pouvoir Serara est appelé Réchout, car il permet à celui qui le détient de faire ce qu'il veut. Réchout signifie aussi permission. Et encore deux ou trois commentaires sur cette même Mishnah. Rabbeinu Yona, par exemple, dit que aime le travail, c'est que l'homme ne reste pas désœuvré. Pourquoi? Parce que le désœuvrement conduit à l'ennui, qui est une forme de maladie. L'appétit, comme c'est marqué dans les proverbes, le paresseux le tuera car ses mains se refusent au travail. C'est-à-dire, lorsqu'il donne l'habitude à ses membres de rester désœuvrés, ses mains se refusent après ensuite au travail, car l'habitude les gouverne. Il est dit encore, à cause de l'hiver, le paresseux n'a pas labouré, quand viendra l'été, il demandera, mais il n'y aura rien. Un autre commentaire, donc toujours dans cette Mishnah de Rambam, ces trois recommandations ont pour but d'améliorer l'homme dans sa foi et dans son rapport au monde. Pourquoi? Car la privation du travail le fait vivre dans la gêne et le conduit à l'abus et, ras de shalom, aussi au vol. La course au pouvoir l'oblige à supporter des épreuves et des situations difficiles du fait qu'il va être jaloux des autres et elle lui fait perdre la foi. Comme les Chachamim l'ont dit, lorsqu'un homme accède à un pouvoir en bas, il est aussitôt perçu comme un injuste en haut, dans le traité Sanhedrin 103b. De même, il est particulièrement difficile de sortir indemne de la proximité et la familiarité avec un prince, et celle-ci fait aussi perdre la foi, car dans cette situation, on ne se préoccupe que de ce qui peut nous rapprocher du prince, et on se désintéresse, ras de shalom, du reste, comme on l'a vu avec l'histoire de Doeg. Rabbi Chaim ben Volojin, pour conclure, il est dit, Rabbi Chia bar Ami a dit au nom de Oula, celui qui jouit des fruits de son travail est plus grand que celui qui craint les cieux, dans Brachot 8a. Autrement dit, il est plus grand que celui qui fait de la Torah et de la crainte des cieux un moyen de subsistance, comme par exemple un rave. Et si un homme est un chef ou un dirigeant, car le monde ne peut se passer de dirigeant, et c'est une évidence, et qu'un homme est parfois contraint d'être rave, que cela pèse sur lui comme une charge nécessaire, tandis qu'il persistera, rajoute Rabbi Chaim de Volojine, dans la haine du pouvoir comme profession et qu'il aimera davantage le travail. Et Rachi conclut de ce commentaire, ne cherche pas à être connu du pouvoir, car les princes ne recherchent la proximité des autres que pour leur seul profit. Shabbat Shalom.